vice-président de la République de Côte d'Ivoire a effectué une visite dans le Hambol. Temoko Méliette Koné est allé s'enquérir des travaux pour améliorer les secteurs de l'eau, de la santé et de l'emploi. L'élection présidentielle de 2025 au cœur des échanges d'une rencontre organisée par le barreau de Côte d'Ivoire. Koulibaly Kubier Ibrahim, président de la commission électorale indépendante, en est l'invité principal. Au parc des sports de Treichville, ils se sont souhaités les meilleurs vœux à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Des détails dans cette édition. L'eau, la santé et l'emploi des jeunes ont dominé la visite de travail du vice-président Temoko Méliette Koné dans la région du Hambol le jeudi 23 janvier 2025. Il a inspecté les nouveaux châteaux d'eau de Katiola et d'Abakala, construits grâce à un investissement de 170 milliards de francs CFA. Ces infrastructures renforcent l'approvisionnement en eau potable avec une production de 400 mètres cubes par heure. Le vice-président visite ensuite le CHR de Katiola, doté d'un plateau technique moderne de 90 lits, avant d'échanger avec la chefferie traditionnelle qui salue les réalisations du gouvernement. Au début de l'année 2023, nous avons été alertés d'un problème de pénurie d'eau dans la région de Dabakala. Le président de la République, qui attache une importance particulière à l'eau, qui est une source de vie pour les populations, a demandé que les dispositions soient prises immédiatement pour régler ce problème. J'ai eu l'honneur de sa part d'être mandaté pour le faire rapidement et j'ai contacté toutes les personnes qui étaient intéressées. Face aux jeunes du Hambol, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire annonce une aide de 400 millions de francs CFA pour financer leur projet. 140 jeunes reçoivent des chèques et des femmes du projet TIMO bénéficient de kits de sécurité. Une tournée qui traduit l'engagement du gouvernement en faveur du développement du Hambol. Le barreau de Côte d'Ivoire a ouvert la première édition de ces grandes rencontres en présence de Koulibaly Kubier Ibrahim, président de la commission électorale indépendante. Dans son discours, le bâtonnier a salué l'engagement de la CEI en faveur d'élections transparentes et pacifiques. Elle a rappelé le rôle fondamental des avocats dans la défense de l'état de droit et de l'intégrité des processus démocratiques. Après des échanges enrichissants avec les avocats et le public, Koulibaly Kubier a répondu aux différentes interventions, affirmant la détermination de la CEI à organiser des élections transparentes en octobre prochain. Il a insisté sur la prévention des crises électorales, l'inclusion de tous les acteurs politiques et la sécurisation des dispositifs. C'est une décision qui vous contrarie. Vous ne pouvez pas mettre fin à cette fonction pour cela. Donc, ce principe renforce la crédibilité ou le courage que les membres de la commission doivent avoir, la sérénité requise pour prendre les décisions aussi difficiles soient-elles. À quelques mois du scrutin de 2025, la collaboration entre la CEI et les différentes parties prenantes apparaît essentielle pour préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer une nouvelle fois l'excellence et le mérite. Le lancement officiel du Prix national d'excellence 2025 a eu lieu à la primature au cours d'un atelier de travail présidé par le directeur de cabinet du Premier ministre. L'objectif étant de rendre cette édition encore plus remarquable que la précédente en mettant en œuvre 7 points d'amélioration, à savoir le maintien du nombre de prix qui reste fixé à 87, l'amélioration de la plateforme d'inscription en ligne et un renforcement du suivi des candidatures au niveau sectoriel. En tant qu'acteur du Prix national d'excellence, regardons froidement ce que nous avons fait de bien pour l'améliorer davantage et ce que nous avons certainement par mégarde peu bien fait pour que, au cours de l'édition 2025, il n'y ait pas de difficultés particulières qui soient enregistrées. Nous ne sommes pas obligés de primer ou de récompenser si les candidats proposés ne sont pas à la mesure des critères qui ont été fixés ou les performances les performances attendues ne sont pas au rendez-vous. Il vous appartiendra tout simplement de prendre vos responsabilités.
Depuis sa création, le prix national d'excellence a permis de récompenser 812 lauréats issus de 153 structures publiques, 201 entreprises privées, 293 hommes et 151 femmes. Plus qu'un simple événement, le prix national d'excellence incarne l'engagement du président de la République à promouvoir le mérite et l'excellence. Les vœux de Nouvel An se poursuivent en Côte d'Ivoire. À la salle polyvalente du Parc des Sports de Treichville, le ministre des Sports Adjé Silas Metch reçoit les vœux de son personnel et de plusieurs membres de la communauté sportive. L'objectif est de renforcer les liens entre le ministre et le personnel tout en partageant les aspirations pour l'année 2025. Le vœu sincère de santé, de paix, de bonheur, prospérité, de cohésion et ardeur pour travail. Lors de cette cérémonie, l'inspecteur général adjoint des sports, Henri Kouassi, a exprimé sa profonde gratitude et a adressé ses vœux au ministre. À l'occasion de cette nouvelle année que nous entamons avec enthousiasme, les vœux de meilleure santé, de prospérité, de paix et de plein succès. De son côté, Eunice Tapé, assistante au ministère, s'est dite honorée de participer à cet événement. Nous sommes vraiment très ravis de cette initiative et comme on l'a dit, c'est une tradition pour nous. Nous sommes très contents et on espère que l'année prochaine, ça sera encore plus. Cette cérémonie, au-delà des vœux, marque le coup d'envoi d'une année placée sous le signe de la performance et du rayonnement du sport ivoirien, avec en ligne de mire les grands défis nationaux et internationaux à venir. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.